Je remplace en fait Alain Wajman, que vous connaissez peut-être pas, ou vous connaissez peut-être quelques-uns d'entre vous, avait un impératif, il m'a demandé la semaine dernière, mais sur un thème en fait qu'on connaît un petit peu tous les deux, donc parce qu'on s'y intéresse et que je pense que l'avenir de la télémédecine est passionnante et vous allez voir. L'ère digitale, et bien sûr, on y est en plein dedans. Ça ne fait que s'accélérer, ça va à une vitesse folle. Et forcément, la médecine doit suivre et elle est toujours un petit peu en retard, mais elle doit suivre. Et donc, elle suit. On voit bien que, bon, ça c'est un papier qui parle des Américains, mais c'est pareil ici. On a quasiment tous des smartphones. Et donc, il faut absolument se mettre à la page et il y a toujours un petit peu de retard. À quoi sert donc la télémétrie, comme vous savez tous, pour enregistrer le rythme cardiaque, les battements, les événements ischémiques. Bien sûr, on nous parle souvent des événements ischémiques, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à définir. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir le mieux, bien sûr, un 12 dérivation au moment de la douleur thoracique du patient à domicile. Ça, c'est ce qu'on aimerait bien sûr tout savoir. Donc, on imagine les holters sur les patients avec une transmission éventuellement Bluetooth qui est transférée à une station Internet, par Internet à une station qui est connectée à un serveur et le médecin hospitalier donc, fait le diagnostic sur les électrocardiogrammes. On se posera la question tout à l'heure bien sûr de la sûreté des données qu'il faut assurer aux patients. Alors, pour vous donner des petits exemples des nouveautés, on a voulu, Alain Wajman et moi aussi, on est un petit peu investi dans ce qu'il y a comme nouveauté sur l'enregistrement, sur des enregistrements de plus en plus simples, de plus en plus faciles. Et on a ici différentes sortes de nouvelles technologies qui sont en train de se développer, avec surtout ce qui semble beaucoup prendre de la place, la compagnie Squirt Glove qui développe ce gant assez facile d'utilisation finalement, Alain l'a testé, assez facile d'utilisation où le patient, avec l'enregistrement, avec la main posée sur la poitrine, on a un tracé qui est d'assez bonne qualité. C'est cette société InMed MD avec laquelle Alain travaille, c'est vraiment il y croit beaucoup à ce gant qui est réutilisable, mais réutilisable plusieurs fois, avec un transmetteur. La limite, c'est qu'il faut quand même trois dérivations quand même collées, mais qui donnent d'assez résultats incroyables. Alors ça, j'ai un exemple effectivement, je m'en sers un petit peu, donc je vais vous le montrer. C'est une autre compagnie qui a fabriqué un Smart Heart, qui est une ceinture. J'en ai toujours deux dans la voiture parce que je m'en sers assez souvent. Et je vais vous le faire passer si ça vous intéresse. C'est une ceinture qui est très simple d'utilisation, et qui se vendent, en tout cas en Allemagne et en Israël, comme des petits pains. Ils ont trouvé la combine, c'est-à-dire qu'en post-infarctus ou en post-syndrome coronaire ou en post-événement, en tout cas cardiaque, ils le proposent aux patients avec une sorte de gratuité pendant